Bonsoir, Monsieur le Président. Donc, vous faites une tournée dans le département dans la région de Kolda. Est-ce qu'on peut tirer les premiers enseignements vous avez vécu dans le département? Le sentiment global, c'est que les Sénégalais, particulièrement les populations de cette région, sont des gens debout. Ils n'ont jamais abdiqué face aux difficultés. Et il faut regretter aussi que les difficultés sont restées quasiment intactes. Car malgré tous les discours extrêmement élogieux, la réalité est que là où on est aujourd'hui à Koulandiala, à 100 mètres du fleuve, des paysans, des paysannes, des jeunes, des femmes sont obligés de creuser des puits de 3, 4, 5 mètres pour pouvoir puiser de l'eau à la force de leurs bras et pouvoir faire du maraîchage. Cette situation pouvait être évitée, il n'y a aucune fatalité à cela, surtout qu'on a beaucoup investi dans l'agriculture, on a mis beaucoup de moyens pour pouvoir équiper le pays de tracteurs, de motopompes, etc. Mais il semble que ça a été fait dans une forme de cécité qui ne permet pas de voir quels sont les besoins dans chaque localité. Ici, le marché est proche. On n'a pas besoin de transporter les produits depuis Dakar, la zone de Niayes ou ailleurs pour pouvoir alimenter le marché local. Et c'est des femmes qui ont besoin d'un minimum de revenus. Les dames disent que c'est avec ça qu'elles assurent leur subsistance, qu'elles font aussi étudier les enfants, qu'elles financent les études des enfants. Donc, c'est une situation difficile et on pourrait continuer à multiplier les exemples dans beaucoup de domaines. Les jeunes, leur principale activité, c'est conducteur de Jakarta. Sinon, il n'y a pas d'autres activités productrices de revenus ou d'emplois. Je vois aussi que les services régionaux de manière générale, de l'agriculture, de l'élevage, des transports, etc., sont dans un état de dénuement total. Alors même qu'à Dakar, on est en train de retaper le building et parallèlement, on est en train de construire des pôles ministériels. Il y a une sorte donc de paradoxe incroyable entre le tape à l'œil que le gouvernement veut faire dans certains grands travaux et le besoin de faire en sorte que le pays soit bien équilibré, touché dans les besoins les plus fondamentaux des populations pour les aider à rester debout, à se relever. En conclusion, ce n'est pas étonnant au vu de ce qu'on voit ici que les zones les plus pourvoyeuses de jeunes qui vont à l'immigration dans des bateaux qui traversent soit les zones du sud-est du pays parce que globalement ça n'a pas bougé. Je ne le dis pas par méchanceté, j'étais dans un village à côté de Konkane ailleurs où les gens étaient tous proches du pouvoir. Aujourd'hui, le discours chrétien est un discours extrêmement radical. J'ai même une crainte, c'est qu'à force que les politiques trahissent les espoirs suscités auprès des populations, qu'à la fin, non seulement les populations ne croient plus aux politiques, mais soient tentées par d'autres formes de résistance ou de lutte. Et c'est ça le plus grand danger qui guette le pays. C'est que le reniement et l'indifférence à la situation de ces populations est quand même terrible. La République des valeurs, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu? Oui, nous sommes ici dans le cadre d'une tournée d'implantation du mouvement. Nous avons nos amis de Konkane qui nous ont accueillis, avec qui nous avons passé la journée. Nous sommes en train de dire justement que les valeurs fondamentales qui doivent mobiliser les hommes, au-delà des programmes, parce qu'il n'y a pas de différence substantiellement sur les programmes. Personne ne niera qu'il faut faire quelque chose pour les paysans. Personne ne niera qu'il faut faire quelque chose pour l'enseignement ou redresser la justice, etc. Mais c'est l'abnégation, la détermination, l'engagement, les convictions à mettre en œuvre ces promesses-là et à les mettre en œuvre vaille que vaille pour que le Sénégal soit enfin un pays moderne, fondé sur un état de droit réel et effectif, où l'Assemblée nationale est à la plénitude de ses moyens théoriques, parce que pour l'instant, toutes les prérogatives de l'Assemblée nationale restent que des mots vains, etc., où le président n'a pas autant de pouvoir. Donc, ce sont les valeurs et l'engagement à faire de ça une réalité qui différencie les hommes politiques et les mouvements politiques. Et c'est pourquoi nous insistons beaucoup sur, quand on nous interroge sur le programme, je dis, le programme, la priorité numéro 1, ce sont les valeurs. Numéro 2, c'est les valeurs. Numéro 3, parce qu'il n'y a pas de différence quant au fond dans les intentions ou les programmes.
c'est la volonté, l'engagement à mettre en œuvre ce qu'on a promis, c'est là où il y a la différence. Et deuxièmement, la République des valeurs, ça signifie revoir le pacte républicain pour que tous les Sénégalais croient enfin à leur nation. Moi, je vois dans la grève des enseignants une forme de demande de justice sociale, au-delà des indemnités, de reconnaissance que le métier de l'enseignant est un métier noble qui mérite reconnaissance. Parce que au fond, quand les enseignants enseignent des gens qui n'arrivent même pas à terminer leurs études et qui se retrouvent par la force de la politique à conduire des 4x4, à rouler carrosses, à avoir des moyens que leurs enseignants n'ont pas, et qu'on leur demande en plus de se sacrifier, quand on demande à un gynécologue de se sacrifier pour rester, entre guillemets, parce que ça devrait être le pacte républicain, il n'y a pas de sacrifice pour rester à Tamba ou ailleurs, alors qu'il peut gagner de l'argent dans d'autres zones du pays plus facilement. C'est pourquoi les gens rechignent à cela, c'est parce que le pacte républicain est cassé et aujourd'hui, la seule valeur, c'est la valeur monétaire, c'est la recherche de l'argent. C'est à qui aura le maximum. Donc nous devons revenir à une nation, on dira, les meilleurs d'entre nous, ce sont ceux qui acceptent de se sacrifier pour la nation. Et ça doit commencer par le président de la République, le président de l'Assemblée, les plus hautes autorités du pays, qui ont tout, qu'on garde, qui ont tous les honneurs, tous les privilèges, et qui en demandent toujours plus avec leur caisse noire, leur extra. Et ça, c'est vraiment le début de la refondation du pacte républicain, de mettre fin à ces privilèges exorbitants que les uns ont, tout en demandant aux autres des sacrifices, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont dans des endroits reculés du pays et qui doivent tenir le pays. C'est pourquoi le service régional de l'agriculture ne peut pas venir jusqu'ici quand ils ne peuvent pas avoir de voitures adaptées, quand ils ne peuvent pas venir faire des conseils aux paysans qui sont en train de faire du maraîchage, quand ils n'ont même pas de bureau décent. Et qu'ailleurs, maintenant, dans un petit coin du Sénégal qui s'appelle Darokar, 0,3 km, on est en train de surinvestir pour faire croire que le Sénégal est en train d'émerger sur ces bases-là. Voilà un peu le sens de la République des valeurs. Ce n'est pas une notion morale comme ça théorique, c'est une réalité tangible qui veille le message que le Sénégal est plus grand que nous tous réunis. Et que ce Sénégal-là vaut de notre part tous les sacrifices. Comme on demande aux militaires des sacrifices, on doit demander à chacun des sacrifices, mais à condition que les autorités montrent l'exemple et commencent par faire des sacrifices elles-mêmes. mu ne waa dëkk Touba la dëkk Fatou Nding Camara la tudd mu ne dañu am jafe-jafe bu bëre jafe-jafe ndox bi ak yoon bi hôpital mu ne fii amul dispensaire amuñu courant mu ne fii dund bi dara kase rek la ndox bi jafe na seen liggéey bi doxul continue mu ne bu nawet bi jotee oto sax du fi ñëw lépp continue mu ne loolu mooy problème bi aca continue say ni te fengo soto ibe corna Alassane Sall bi na ayite sa ñinin kano munela asi Touba makoy no ha isi ñinin kano programme le prasi makoy no yo ha hay do voilà ci voilà légui jëlal ki